Chers amis de la traversée, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je trouve mes repères sur le bateau de la traversée. Merci pour la bienveillance avec laquelle vous m'accueillez. Nous avançons ensemble pendant ce carême pour acquérir les vertus cardinales. Dans la vidéo précédente, le Père Lionel nous a expliqué ce qu'est la vertu de force et à quoi elle sert. Nous ne pouvons pas nous passer de la force dans notre vie quotidienne, parce qu'en permanence, nous devons affronter des obstacles, des difficultés qui nous empêchent d'atteindre les buts que nous nous fixons. C'est rare que les choses se fassent facilement, naturellement. Tous les jours, il nous faut combattre, persévérer. La force affermit notre détermination à résister aux tentations et à surmonter les obstacles dans la vie morale. Elle est la vertu par laquelle nous tenons ferme dans le bien, malgré la crainte qui nous pousse à fuir. Aujourd'hui, nous allons voir le premier ennemi à combattre, la peur. La vertu de force va nous permettre d'affronter, de tenir bon face à la peur qui peut avoir une grande place dans notre vie de tous les jours. La vertu de force peut aussi tout simplement être appelée courage, car en face de la peur ou du danger, elle transforme les sentiments contradictoires en courage. Nous expérimentons beaucoup de peur. Quelques exemples. Peur du regard des autres, peur d'échouer, peur de ne pas être capable, peur qu'on se moque de nous, peur de ne pas être accepté, peur de ne pas être aimé, peur d'être au chômage, peur d'être malade, d'ailleurs beaucoup sont confrontés à cette peur depuis plusieurs mois, peur d'être rejeté, peur de s'engager, peur de dire non, peur de parler, peur du danger. Ces peurs peuvent nous paralyser, nous empêcher d'agir. Parfois, elles viennent de nos psychologies blessées, mais elles peuvent aussi être suggérées par le diable, qui est un menteur et qui suscite toutes sortes d'idées folles dans notre imagination. Ces peurs sont utilisées par le diable pour nous paralyser, pour nous décourager. Le diable nous présente toutes sortes de dangers imaginaires qui ne sont pas réels. La vertu de force va nous permettre de combattre nos peurs. Regardons de plus près ce qu'est la peur. C'est d'abord un sentiment, une émotion, qui peut se caractériser par un certain nombre de manifestations. Tremblement, mal au ventre, mains moites, fixité du regard, palpitations, tension musculaire, augmentation de la pression sanguine. Mais la crainte n'est pas seulement une émotion, car elle porte en elle-même une information précieuse pour nous-mêmes. Ainsi, l'expérience montre que la peur avertit d'un danger, d'une menace, d'un mal difficile à écarter. Et donc, c'est une bonne chose d'être prévenu. Par exemple, si un ours fonce sur vous, la peur va normalement arriver assez vite et c'est très bien, car elle va susciter en vous une réaction, normalement, vous allez fuir. Habituellement, tout sentiment engendre un comportement particulier. Il libère en nous une énergie, une force. Ainsi, le sentiment de crainte suscite le mouvement spécifique qui est la fuite. La peur que nous ressentons va mobiliser nos forces pour fuir ce que nous craignons. Il ne faut pas voir la peur d'une manière négative, car si la peur est maîtrisée, elle est féconde. L'artiste qui perdrait le tact ou le sportif qui perdrait la peur ne trouverait plus d'énergie pour se dépasser. Un exemple. Olivier de Kersauzon, vous savez ce navigateur solitaire, il remarque que sur mer, un homme sans anxiété est en danger. Car cette anxiété, dit-il, ne me quitte jamais, ce qui fait que je suis toujours en éveil. En fait, toujours heureux et excité quand je navigue, ce qui permet de comprendre, d'anticiper et de réussir à traverser un monde hostile. Même si souvent le ressenti émotionnel est déplaisant, voire insupportable, la peur apparaît comme une ressource très précieuse qui peut permettre de mobiliser ses énergies et poser des gestes adéquats, physiques comme intérieurs d'ailleurs, qui peuvent même sauver notre vie. Dans la parole de Dieu, il y a 365 fois « N'ayez pas peur ». Une fois pour chaque jour. Il faut le comprendre, non pas comme un appel à chasser ses peurs, mais comme un appel à les dompter, à les apprivoiser. Oui, la peur est bonne car elle donne un signal. Par exemple, qui accepterait de monter dans un avion où tous les voyants rouges auraient été supprimés pour ne garder que ceux qui s'allument en vert? La peur est désagréable, mais elle est bien utile. Ainsi, il nous faut comprendre que l'homme fort, donc l'homme qui a la vertu de force, n'est pas celui qui n'a pas de peur, mais c'est celui qui ne se laisse pas arrêter par ses peurs, qui va dominer ses peurs, qui va agir malgré ses peurs. Une personne vraiment courageuse est une personne qui domine ses peurs. Être courageux, ce n'est pas ignorer sa peur, c'est la dominer.
Le courage est une vertu humaine. Par exemple, celui qui n'éprouve aucune peur face à un lion furieux n'est pas humain. Le courage ne consiste pas non plus à chasser l'anxiété que l'on éprouve devant un danger. Le degré de peur va dépendre du danger et il sera variable selon les personnes. Pour l'un ou l'autre, c'est peut-être la souris qui se balade dans la maison, ou encore l'araignée cachée derrière le rideau, ou encore le prochain bilan annuel avec son supérieur. Ça dépend de chacun. Le courage ne se mesure donc pas au danger en soi, mais à la capacité de dominer la peur, plus ou moins grande qu'il suscite selon les personnes. Nos peurs nous jouent parfois des tours à notre insu. Si souvent, au lieu de nous informer, elles nous aveuglent. À d'autres occasions, au lieu de nous mobiliser, elles nous paralysent, elles nous submergent. Tous, nous avons déjà fait l'expérience malheureuse que nos peurs peuvent nous faire projeter des événements qui sont pourtant improbables. La peur nous fait imaginer les pires échecs ou les pires dangers qui n'arrivent jamais. Par exemple, je vais rater mon bac ou je n'aurai jamais mon permis de conduire. La peur nous fait souvent voir des choses bien pires qu'elles ne le sont. Ainsi, il nous faut réguler nos peurs. C'est justement là qu'intervient la vertu de force. La force permet de ne pas fuir, de ne pas tomber dans la lâcheté. La vertu de force nous dispose aussi à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de notre vie pour défendre une juste cause. La peur la plus grande, évidemment, c'est de mourir. C'est pourquoi le plus grand acte de courage, c'est d'affronter la mort, et particulièrement la mort injuste. Nous comprenons que le martyr chrétien est le plus bel exemple de la vertu de force. Le Christ a affronté la mort, et il a donné sa vie librement. Comme pour chacune des vertus, le Christ nous donne le parfait exemple de la vertu de force. On ne choisit pas toujours l'héroïsme quand on est pris dans le feu de l'action. C'est la vertu de force, quand elle est bien ancrée, qui permet des actes héroïques. Que de héros, acclamés, décorés, couronnés, même à titre posthume, qui ont été jusqu'à l'héroïsme. Je pense à l'officier de gendarmerie, Arnaud Beltrame, mort en service en mars 2018 à Carcassonne. Il est connu pour s'être volontairement substitué à un otage au cours de l'attaque terroriste à Trèbes et pour avoir succombé aux blessures reçues durant cet événement. Son sacrifice héroïque a eu un grand retentissement en France et à l'étranger et lui a valu un hommage officiel de la République. Je pense aussi à Desmond Doss, dont la vie est racontée dans le film Tu ne tueras point de Mel Gibson. Desmond était caporal dans l'armée des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Il refuse de tuer ou de porter une arme au combat en raison de ses convictions religieuses. Beaucoup le traitent de lâche. Alors, il va être affecté à un poste d'infirmier. Desmond va héroïquement contribuer à sauver la vie de 75 de ses camarades en les descendant un à un de la falaise d'Okinawa en restant sur le lieu des affrontements. Doss est blessé par l'ennemi 3 fois au cours de la guerre. Il a su transformer son angoisse et sa peur en audace, tandis que d'autres ont préféré un repli. Pour terminer, voyons ensemble comment agir courageusement, donc comment exercer la vertu de force. Je vais vous donner 5 pistes. Premièrement, ne pas fuir, mais affronter, faire face à nos peurs. Nous l'avons vu, la peur engendre la fuite ou l'évitement. Il nous faut donc nous décider à affronter le danger, ou plutôt notre peur du danger. Même si l'obstacle sera toujours le même, avec le temps, la peur de l'obstacle aura en partie disparu. Donc l'affrontement, voire même l'attaque, est la première clé. Deuxièmement, procéder par étapes, par petits pas. Si on a peur des chiens, on s'approche d'un tout petit chien, puis d'un plus gros, et ainsi de suite. D'autre part, nous mettre en action permet d'affronter nos peurs et donc de nous sortir de nos pensées paralysantes. Troisièmement, faire tomber les peurs, ou du moins faire abaisser l'intensité de la peur. Comment ? En utilisant notre intelligence, en réfléchissant mieux, c'est-à-dire en évaluant la réalité avec plus de justesse, au lieu de ruminer sans fin. Trop souvent, nous amplifions la réalité et la menace devient insurmontable à nos yeux. Parfois, nous prenons nos craintes pour la réalité. Et donc, il y a un travail de la raison à faire pour que nos doutes restent des incertitudes et non des certitudes. Quatrièmement, persévérer. La persévérance est la clé essentielle de la vertu de force. On pourrait aussi ajouter la patience. Soyons patients en gardant le sourire et la bonne humeur. Cinquièmement, faire confiance. Saint Paul écrit : l'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine.
Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la surmonter. C'est une parole réconfortante pour nous, qui nous pousse à faire confiance notamment à Dieu. D'ailleurs, Jésus dit la même chose à sainte Gertrude d'Efta. « Ne crains pas, je ne permets jamais que mes élus soient accablés au-dessus de leurs forces, et je suis toujours auprès d'eux pour mesurer leur fardeau. » Je vous propose de terminer la vidéo par une prière. Sentez-vous libre de vous y associer ou non. J'ai choisi une prière courte qui est celle écrite par sainte Thérèse d'Avila. On y retrouve la patience et la persévérance nécessaires pour développer cette vertu de force. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Amen. Chers amis de la traversée, à bientôt, belle journée et belle suite de carême à vous.